Bienvenue, chers internautes, à ce second épisode. Comme je le dis, je suis le prophète Armel Kenyé. Je crois que la fois dernière, vous avez été nombreux à écouter cette exhortation. Alors, nous allons continuer dans l'exhortation de la thématique sur le pouvoir du Père. Premier épisode, nous avons parlé sur le pouvoir du Père biologique. On a vu le cas de Noé, on a vu le cas de Jacob, notamment dans Genèse chapitre 9, le verset 22 au 27e verset, et le verset 49, le chapitre 49, autant pour moi, de Genèse 49, voilà, au 3e verset. Alors aujourd'hui, on va continuer, on va voir les caractéristiques d'un père. Parce que avant de vous parler du père spirituel, il faudrait également retenir quelque chose. Vous savez, un père, c'est celui qui est amour. Un père, c'est celui qui a beaucoup de la retenue. Un père, c'est celui qui a de la compassion. Regardez, il était de droit, de plein temps, pour Noé, comme pour Jacob, de proférer des malédictions à leurs fils, notamment Cham pour Noé et Ruben pour Jacob. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ce que plusieurs parents oublient, votre fils peut vous avoir énervé. Quand vous déclarez, n'oubliez pas que tu es en train de tuer ta semence. C'est comme un cultivateur qui se rend au champ et place sa semence sur un terrain qui n'est pas du tout fertile. Vous aurez travaillé en vain. Parce que la Bible dit, oui, un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Quel héritage vas-tu laisser à tes enfants, chers parents? Maudis cet enfant, parce que ta malédiction aura un gros impact sur la destinée de ces derniers. Alors, et le plus souvent, le diable passe par les Joseph de famille pour pousser les parents à détruire leur progéniture, détruire le soleil de leur propre maison. Parce que, imaginez-vous, tu profères des malédictions à cet enfant. Demain, cet enfant devient bandit comme tu as dit. Il y a des parents qui disent que de faire un enfant comme toi, je serais allé au champ planter un bananeraie. Ça m'aurait donné un régime. J'aurais mangé. Non, quand vous le dites, vous êtes en train de détruire votre semence qui est votre enfant. Parce que demain, quand l'enfant du voisin ou l'enfant de la cousine ou l'enfant de la tante va réussir, sera bien placé, vous allez vous plaindre, vous allez jeter le discrédit sur le grand-père au village. Alors que c'est vous-même, vous êtes laissé manipuler, vous êtes laissé enrouler par la séduction du diable. C'est quoi la Bible dit? Prends garde à ce que tu sors de ta bouche. Parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ah oui, ce que tu en veux, tu en mangeras. Ça veut dire que c'est toi qui es le produit fini de ce que tu veux que tes enfants soient. Est-ce que vous m'écoutez, chers parents? Est-ce que vous m'entendez? Peu importe ce que cet enfant est en train de faire, peu importe ce que cet enfant est, ne confessez pas des paroles négatives. C'est ça les caractéristiques d'un père. Un père est compatissant. On voit le cas de Jésus. La Bible dit que, n'oubliez pas une chose, que le leadership de Jésus-Christ est le plus grand de tous les leaderships. Même le séculier se réfère au leadership de Jésus. Jésus a eu beaucoup de retenue. Jésus a manifesté de l'amour afin de former les disciples. Et ces disciples ont engendré. Oui, vous qui m'écoutez, chers internautes, peut-être vous qui ne connaissez pas encore Jésus, je suis venu vous dire, c'est le moment pour vous d'accepter Jésus. Ah oui, vous voyez, Jésus n'a pas maudit les disciples. Écoutez, lorsque Jésus a posé la question aux disciples, Pierre, oui, il a dit, que pensent les gens de moi? Il dit que non, toi tu es le Messie. Jésus dit, waouh, ce dont tu as reçu là, cette révélation, c'est pas la chair ni le sang, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Mais pour bas, on se rend compte que le même Pierre qui était animé par l'Esprit, il a voulu que Jésus, c'est-à-dire quitte de sa trajectoire, quitte de la mission à laquelle il devrait accomplir sur terre. Pierre dit à Jésus, n'en déplaise Seigneur, non loin de toi d'aller mourir sur la croix pour nous. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Jésus n'a pas maudit Pierre. Jésus a maudit l'esprit qui animait, qui habitait Pierre. Je veux dire à quelqu'un, chers parents,
ce dont tu es en train de faire. Il y a des parents qui font jusqu'à dire tu ne seras rien, tu ne deviendras rien. Ta vie tournera rond. Ah oui, aujourd'hui tu es entrepreneur. Aujourd'hui tu es directeur PDG d'une entreprise. Qui va assurer ta retraite demain? C'est cet enfant que tu maudis. C'est cet enfant que tu cloues. C'est cet enfant que tu es en train d'enchaîner. C'est cet enfant que tu es en train d'ensorceler par tes paroles de malédiction. Oh, ne faites plus ça, parents. Prenez du temps. Priez pour vos progénitures. Déclarez de bonnes paroles. Déclarez de bonnes paroles. Et le Seigneur notre Dieu vous écoutera. Alors, une fois de plus, je vous dis encore, santé vous saluer. Si vous avez aimé, oui, cet enseignement pour aujourd'hui, je vous prie, likez, partagez. Et plusieurs seront sauvés. Que le Seigneur Jésus vous accompagne. Je suis le prophète Armel Kenny. Retrouvons-nous dans ce 3e épisode qui est maintenant, qui sera, oui, le pouvoir du Père spirituel. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.